On l'a dit en introduction, une des grandes forces de DNS est de pouvoir déléguer la gestion d'une zone. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un point central d'administration, mais on va pouvoir dire à des administrateurs, à des personnes, à des organismes, on va pouvoir leur déléguer la gestion de leur propre zone. Et donc ici, dans cette vidéo, on va s'intéresser à comment est fait cette délégation, qu'on appelle une délégation de pouvoir de la part du domaine parent. Quelles sont les informations à inscrire dans la zone du domaine parent pour que on puisse, nous, après en interne, chaque organisation puisse gérer sa propre zone. Donc la délégation va principalement faire intervenir des enregistrements NS et on va s'intéresser à un exemple classique, hein, on reprend un petit peu le même exemple que tout à l'heure. Comment on a délégué la gestion de CentOS.org, comment on arrive à avoir cette délégation de gestion. Donc ici, on a un administrateur, l'administrateur de CentOS.org, qui a déposé le nom de domaine CentOS.org. Qu'est-ce qu'on appelle déposer le nom de domaine? Et bien, entre autres, c'est avant tout faire cette délégation de zone. Donc lorsqu'il dépose ce nom de domaine, en même temps, l'administrateur de CentOS.org va mettre en place un serveur DNS, il a une adresse IP, donc il va le mettre en place sur la machine, mettons 72.232.223.58, et il installe son serveur DNS, et il crée une zone, CentOS.org, une zone classique, hein, où on va avoir un enregistrement SOA, et des enregistrements NS, au moins un enregistrement NS. Ici, la zone CentOS.org est gérée par un serveur qui s'appelle ns1.centos.org. Alors le choix du nom du serveur, c'est un peu arbitraire, hein. Il aurait pu mettre n'importe quoi, Zeus, Toto, Test. Là, il a choisi de l'appeler ns1.centos.org, c'est assez souvent ce qui est utilisé. Et il dit que la machine ns1.centos.org a pour adresse IP 72.232.223.58. Donc ça, c'est la zone centos.org. Et entre autres, il y a aussi un enregistrement www dont on a déjà parlé précédemment. Donc, il a construit son serveur DNS. Après, il va acheter le nom de domaine, c'est-à-dire qu'il va demander à l'administrateur de la zone.org d'enregistrer des informations dans la zone.org. Il va demander d'enregistrer quoi comme information? Deux informations. Que le domaine centos.org est géré par un serveur qui s'appelle ns1.centos.org et que la machine ns1.centos.org a pour adresse IP 72.232.223.58. Lorsque vous achetez un nom de domaine, avant tout, d'accord, l'objectif c'est d'écrire dans une zone de serveur de type TLD, de top level domaine, que ce soit .fr, .org et ainsi de suite. La délégation de pouvoir, donc, on peut la lire de la façon suivante. Tout ce qui concerne le domaine centos.org est géré par le serveur ns1.centos.org qui a pour adresse IP 72.232.223.58. Et ce qu'on vous fait payer lorsque vous achetez le nom de domaine, principalement, c'est ces deux lignes, alors qui sont inscrites dans la zone parente, dans le top level domaine, là où vous avez souhaité vous inscrire. Donc en principe, on a plusieurs serveurs DNS, donc en théorie, il devrait y avoir centos.org in ns ns1, puis ns2, puis test par exemple, et puis on donnerait les adresses IP de tous les serveurs DNS qui gèrent la zone centos.org.